Bonjour mademoiselle, on est arrivé? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis dans ma voiture parce qu'on vient de faire la route pour arriver dans mon nouveau chez moi. Et justement, dans cette vidéo, pas de journée dans mon assiette. Je vais partager avec vous tout l'emménagement, à commencer par la visite de mon petit coin de paradis, cette fois-ci sur Terre, que j'ai trouvé et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je suis pas la seule parce que comme vous pouvez le voir, Doudi est très impatiente. Donc je commence par vous montrer ça et je vous embarque dans l'aventure. Ouais, ça va être une aventure, vous allez voir, de mon déménagement. Et bienvenue dans mon nouveau chez moi. Doudi, t'es contente? T'es contente? Oui, j'ai ma voix de grosse gaga. Voilà. Et voilà, c'est donc à 1 heure de Paris en Normandie que j'ai trouvé ma maison du bonheur et je vais vous montrer ça, franchement, c'est le kiff total. Donc on va commencer par le jardin parce que oui, mademoiselle Doudi a un jardin et pas tout petit hein, parce qu'il fait 700 mètres carrés. Donc ici j'ai une petite dépendance, voilà, une petite pièce fermée, isolée, mais je pense pas que j'y mettrai grand chose. En dessous j'ai une cave pleine d'araignées, au secours. Et là j'ai une espèce de débarras pour tout ce qui est branchage, etc. Je vais le remplacer, enfin je vais remplacer les tôles par de la palissade en bois, ce sera quand même beaucoup plus joli. Ici alors j'ai des petits arbres fruitiers, mais à part un pommier, j'ai pas encore réussi à vraiment identifier. Donc on va voir ça. J'ai un potager et évidemment je vais l'utiliser. Il va falloir bien sûr que je prenne des cours hein, pour réussir à faire pousser quelque chose. Mais je compte bien y arriver, ça c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Voilà le jardin. Donc je vais me faire aider aussi pour le jardinage, histoire de bien entretenir ce joli jardin. Ici on a une deuxième dépendance. Alors c'est un atelier, donc tout ce qui est bricolage ce sera ici par temps de pluie. Et nous allons rentrer dans ma demeure. Hop là. Et voilà la maison. Bon, je laisse Doudi dehors, elle est très occupée. Alors je suis pas rentrée par l'entrée principale, je suis rentrée par le jardin. On a donc la cuisine, une grande cuisine. Hop, avec beaucoup de lumière. Parce que j'ai une très grande fenêtre, en plus le jardin est super bien exposé. Donc aujourd'hui la mission ça va être de mettre une cuisinière. Avant il y avait un lave-vaisselle mais moi je vais pas en avoir, je vais mettre une cuisinière à la place, un réfrigérateur. Ici il y avait une plaque mais comme je mets une cuisinière avec un four, je vais recouvrir d'un marbre. Donc il faut que je trouve un joli marbre à mettre. Le reste est aménagé donc c'est cool. Donc c'est là que vous me verrez faire mes prochaines recettes, j'ai vraiment hâte. Et là on arrive dans la pièce à vivre. Alors c'est un double séjour. Ici le côté carrelé ça va être le coin canapé, bibliothèque, etc. Donc vraiment la pièce à vivre. Et mon gros coup de cœur c'est cette deuxième partie qui va être mon espace yoga, training, boulot. Voilà, c'est magnifique. Il y a quasiment 20 mètres carrés parquetés. Donc je vais vraiment faire une ambiance cocoon avec mon petit tapis de yoga au milieu, des plantes. Et puis on verra au gré de ce que je vais trouver. Je sais pas encore si je vais mettre mon bureau dans cet espace-là ou si je le mets dans ma chambre. On verra. Il va y avoir pas mal de travail d'agencement à faire. Et on continue. Donc cette maison a une chambre. Bon, il y a des toilettes évidemment. Qui est ici. Voilà, donc une chambre cosy qui accueillera bientôt un lit fait par mes soins si j'y arrive. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et on termine avec la salle de bain, baignoire, voilà, c'est une salle de bain classique. La machine à laver sera ici. J'ai un miroir, j'avais pas eu ça depuis très longtemps dans mes précédents appartements. Et pour vous montrer rapidement l'entrée, et c'est plutôt pas mal du tout, j'ai une véranda. Et cette véranda, oh il pleut. C'est génial parce que déjà je vais pouvoir mettre plein de plantes qui se portent pas forcément bien en intérieur ni en extérieur, genre un petit citronnier. Et en plus dès qu'il y a un peu de soleil elle se réchauffe très vite. Donc ici je pense que je vais mettre une chaise à bascule pour bouquiner. Ici ou là je ne sais pas encore. Alors attendez que je mette ma capuche. Et voilà l'entrée que je vais réaménager. Je pense que cette palette, je vais bien la laisser sécher et puis je vais la réutiliser puisque je vais pas mal bricoler. Bon, j'ai un puits qui est surtout décoratif. Et ici, j'ai un garage. Voilà, donc vraiment tout ce qu'il faut pour cette maison du bonheur qu'il ne me reste plus qu'à aménager. Et je vous emmène avec moi pour ça.
Donc mission du jour, ça va être d'aller dans l'endroit qui récupère des palettes et qui les met à vendre. Je trouve ça génial parce que donc c'est du recyclage qui va me permettre moi de bricoler derrière pour notamment faire mon lit et faire une table basse. Peut-être d'autres choses mais je pars déjà sur ces deux projets. Ensuite, petit tour à la ressourcerie et chez Emmaüs puisque le but de cet emménagement c'est qu'il ait la moins grosse empreinte carbone possible. Donc je vais au maximum essayer de bricoler, de recycler, de récupérer. Je prends du seconde main pour l'électroménager qui est trouvé sur Le Bon Coin. Ce soir c'est la mission parce que j'ai 3 endroits différents à aller voir pour récupérer une cuisinière, un réfrigérateur et une machine à laver. J'ai fait appel au site Allo Voisin pour trouver une personne qui pouvait me faire l'enlèvement de ces 3 grosses pièces là et m'aider à les ramener à la maison. Donc c'est vachement cool, c'est un site que je ne connaissais pas et je vais y faire appel aussi pour mon déménagement. Et voilà, donc on va commencer par le petit shopping et je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Et voilà, donc là j'étais à Palette Concept, c'est à 10 minutes de chez moi. Je viens de prendre 10 palettes, il n'y a plus qu'à les ramener à la maison. One eternity later. Bon, ça y est, il est quasiment 20 h. La mission est terminée pour aujourd'hui. C'était pas une mince affaire parce que j'avais une feuille de route de dingue. On s'est tapé un circuit d'enfer pour aller récupérer le réfrigérateur, la machine à laver et la cuisinière. La machine à laver, la nana, je suis arrivée, elle était pas prête, elle avait pas débranché, c'était à l'étage, tout était encombré, une galère. On s'en est sorti comme des chefs. Je recommande Allo Voisin. Et je recommande Thierry qui a été juste ultra pro. Bon, c'est son métier, mais non, carrément trop bien. Du coup, je vais faire appel à lui pour mon déménagement. Je vous mets le lien vers son profil ou je vous mets ses coordonnées en description si vous êtes dans la région et que vous avez besoin de n'importe quel service. Franchement, je recommande. I recommend, ok? As a Normande. Oh putain. Bon, je suis désolée, passer un certain degré de fatigue, je deviens vraiment pas drôle du tout. Je vous montre mes acquisitions. Alors, le beau frigo qui rentre nickel. Hop, voilà. Ici, la cuisinière qui rentre à la place du lave-vaisselle. À la base, c'était un emplacement pour la vaisselle. Donc, je vais pouvoir vous cuisiner des gourmandises d'enfer parce que j'ai un vrai four maintenant. Et j'attendais ça pour bosser sur mon prochain projet. Mais il n'est pas encore temps de vous en parler. Toujours le chien, hein. Doudz en a marre, elle est fatiguée là. Et la machine à laver. Oh, je vais vous parler dans le miroir, ça change. Donc, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous retrouve. Ah non! Et mes trésors qu'on a réussi à ramener aujourd'hui parce que Thierry a pu être dispo plus tôt. Je suis arrivée, il avait déjà chargé les palettes. Voilà, mes petites merveilles avec lesquelles je vais confectionner un lit et une table basse. Table basse, oui. Une table basse. Oh, j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc, prochaine étape de cette vidéo, bricolage. Bon alors voilà la structure du lit, donc on a plutôt 4 parties, ça ce sera la tête, il va y avoir pas mal de petites choses à découper, notamment ici pour pouvoir faire une espèce de table de chevet intégrée. Donc on a Monsieur Front qui va être à la ponceuse, moi je vais être à la scie sauteuse et puis on va voir ce que ça donne. Bon alors ça commence à prendre forme, enfin là c'est un petit peu le chantier. J'ai coupé des espaces pour pouvoir glisser des tiroirs. Ici on a pareil raboté pour vraiment avoir juste l'espace table de nuit. Et j'ai Monsieur Front qui est parti en cuisine parce que là on commence à avoir un petit creux. Elle est où? Elle est là-bas, elle ignore. Tu es ignoré par Doudi? Oui. Non, elle te suit. Non, parce que je l'ai engueulée. Bah alors Doudi? Elle était fixée sur un truc. Tu ignores ton papa? Voilà, Doudi fait sa vie. Et j'ai... c'est un peu cracra encore là parce que c'est le chantier. Monsieur Front qui est en train de me faire un sandwich au savon avec voilà, du hummus, du pain de seigle et des petites tranches végétales vegan deli. Voilà, casse-croûte chantier. Cette fois-ci toute seule, enfin toute seule non puisque j'ai petite Doudi ici parce que donc nous sommes en semaine et que Monsieur Front travaille.
Aujourd'hui, alors comme vous pouvez le voir, je reçois pas mal de petites choses. Donc là j'ai reçu mon matelas que j'ai évidemment acheté neuf puisque ça c'est un truc que je ne peux pas imaginer acheter seconde main. Un matelas c'est quand même très important, ne serait-ce qu'en termes d'hygiène et de confort. Et là j'ai le technicien Free qui est en train de me raccorder à la fibre, donc je vais avoir une super connexion, je suis très contente. Là je mange rapidement et je me suis amenée carrément mon saladier. Et donc dedans j'ai mis évidemment, ça c'est vraiment le genre de salade que je fais tout le temps, des pâtes de pois chiches, du chou rouge, de la verdure, une petite sauce tahini, c'est parfait. Donc je mange ça et ensuite je me mets en mode bricolage. Objectif d'aujourd'hui c'est finir le lit, enfin en tout cas le peindre et le laisser sécher et peut-être entamer la table basse, mais je voudrais repasser à la ressourcerie pour voir s'ils n'ont pas d'autres petits meubles sympas. Donc on va voir la vitesse à laquelle ça avance. Bon alors là il est temps de commencer à peindre, donc je vais utiliser du badigeon pour garder un petit côté veine apparente, alors pas la veine du vif, oh la vague de merde, pas la veine du biceps, mon dieu, mais comment je peux sortir des trucs pareils. Donc pour laisser l'aspect bois ressortir, donc elle est pas complètement opaque, c'est une peinture à l'eau en plus, donc il n'y a pas besoin de la nettoyer, du white spirit, ça se lave à l'eau tout simplement. Légèrement gris, donc on va voir ce que ça donne. Normalement je devrais avoir besoin de passer une seule couche. On va y aller au pinceau, c'est parti. Bon alors déjà il fait super beau, donc ça c'est une très bonne chose. Le lit est peint, ça a été un petit peu plus long que prévu parce que en fait c'est un peu chiant à peindre les palettes, hein. Il y a plein de petits recoins, plein de petites bandes à pas oublier. Donc là je laisse sécher. J'ai reçu mon matelas qui attend bien sagement ici d'être installé sur le lit. Donc je vous montre le résultat dès que la peinture a séché. Moi en attendant j'ai ressorti ma scie sauteuse parce qu'il me reste une table à faire. Tiens d'ailleurs à propos de table, j'ai trouvé celle-ci à la ressourcerie. Je l'ai vraiment pas payé grand chose et elle est super chouette, donc elle va me servir à poser des plantes dans ma véranda. Regardez qui prend le soleil là. Ça va Doudi? Doudi elle voit rien quand il y a du soleil, elle est complètement bigleuse. Pour fixer ma table, j'ai juste mis 4 petites vis, hop, et la même chose en bas, que je vais serrer tout simplement avec des petits écrous, où j'ai pas besoin de colle ni quoi que ce soit, et ça va très bien tenir. Pour peindre ma table, j'ai décidé d'opter pour de la peinture en bombe. On va voir ce que ça donne, c'est totalement expérimental, ça fonctionne très bien sur le bois, et puis je pense que ce sera moins galère qu'au pinceau. C'est assez génial. Donc là j'ai fini la bombe, j'ai pu tout couvrir, mais je pense que je vais passer une deuxième couche. Je vais laisser sécher et puis on va voir, parce que c'est pas mal aussi un petit peu de transparence. Et voilà le résultat. Le lit est enfin terminé. Donc 8 palettes, quelques vis, pas mal de ponçage, des petites fixations et de la peinture. Là j'ai plus qu'à rajouter mes petits tiroirs. Donc comme vous voyez, hein, j'ai pas peint l'intérieur parce que de toute façon on ne les verra pas. Et puis ici je vais rajouter une petite étagère à souvenirs. Et sur ce petit dégagement table de nuit, je vais mettre des lampes évidemment. Voilà, ici petit dressing tout simple trouvé à la ressourcerie pour une bouchée de pain. Je vais compléter avec une autre, je sais pas, penderie ou on verra ce que je trouverai pour ajouter toutes mes fringues. Et voilà.
Et voilà le résultat final. Alors ce sera une petite étagère, je vais mettre un attrape-rêve juste en dessous. Tous mes petits souvenirs les plus précieux pour les avoir au-dessus de la tête quand je dors. Je voulais pas mettre de tête de livre parce que j'avais peur que ça encombre un petit peu trop. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. Bon alors on est lundi 16 mars, j'étais censée déménager le mercredi 18, donc après-demain, mais étant donné la situation, beaucoup de choses se compliquent pour énormément de personnes. D'ailleurs moi je m'estime extrêmement privilégiée parce que mon activité professionnelle n'est pas menacée, je ne me retrouve pas dans une situation très compliquée avec ma famille, j'ai pas de proches qui sont en danger. Donc déjà j'envoie un énorme message de soutien à tout le monde pendant cette période qui est sans précédent en tout cas depuis le dernier siècle et qui est très particulière et qui occasionne énormément de difficultés pour beaucoup de personnes. Donc voilà, bon courage. Vraiment. Alors déjà, petit message, j'ai décidé de partager avec vous un maximum de séances que vous puissiez faire à la maison. Alors bon, ça va pas vous changer la vie, mais au moins si ça peut vous permettre de continuer à vous entraîner, à prendre soin de vous en cette période de confinement, et ben voilà, c'est tant mieux. Donc je vais vraiment essayer de partager, allez, au moins 2 vidéos par semaine. 2 séances à la maison, je vais faire ça une fois que je serai installée. Moi pour le moment la petite problématique c'est que le confinement s'apprête à être annoncé, donc a priori ce soir, au moins pour la région parisienne et le Grand Est il me semble, et du coup j'ai réussi à avancer mon déménagement à demain matin, mais on croise les doigts parce que je suis pas sûre de pouvoir partir. Alors sachant que moi je suis domiciliée en Normandie normalement, donc je devrais être capable de rentrer chez moi avec le déménageur. Mais voilà, parce que sinon là pour le moment j'ai aucun endroit habitable donc ça risque d'être un peu compliqué, mais voilà, encore une fois c'est je pense le dernier des problèmes en cette période. Donc écoutez, moi je vais arrêter ce vlog ici puisque ça se passe pas vraiment comme prévu, donc vous verrez la suite des événements dans les prochaines vidéos, et puis en attendant vous aurez aussi les vidéos d'entraînement parce que ça il y a juste besoin d'un tapis, où que vous soyez vous pourrez les faire. Elles viennent en complément évidemment du programme express à la maison. Voilà, si ça peut vous apporter un petit coup de peps dans un quotidien qui va peut-être être un peu monotone, et ben c'est tant mieux. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire un peu comment ça se passe de votre côté, dans quelle situation vous êtes. Donnez-moi votre avis aussi sur le fétichisme du PQ en cette période, parce que c'est assez incroyable quand même. Visiblement les gens aiment beaucoup le papier toilette. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça va aller pour vous. Encore une fois je vous envoie plein d'énergie, tout mon soutien de ma petite maison normande, et puis plein de bonnes choses pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.